Donc, évidemment, je vous souhaite la bienvenue dans cette magnifique salle du Balzac pour cette 5e édition du Champs-Élysées Film Festival. Et aujourd'hui, c'est je pense, un grand plaisir et un grand honneur que vous soyez là avec nous pour notre invité que je vais vous présenter en quelques mots. Il est né dans le Bronx. Il commence tout jeune par tourner des films amateurs avec une caméra 8 mm entre New York et la petite ville de Peekskill où il vit. En 1976, sous le pseudonyme de Jimmy Lane, il réalise son premier long métrage, 9 Lives of a Wet Pussy. Et oui, qui réunit déjà ses plus fidèles collaborateurs, dont le scénariste Nicolas St. John. Born in the Bronx, he started making amateur movies and Super 8 in his teens, filmed in New York and Peekskill, where his family has moved. In 1976, under the name of Jimmy Lane, he directed his first feature, 9 Lives of a Wet Pussy, with his friends, including Nicolas St. John, who scripted all his early films. Au sexe succède le gore et l'horreur avec The Driller Killer, l'histoire d'un artiste new-yorkais underground qui l'interprète. Mais c'est en 1980, avec L'Ange de la Vengeance, que sa carrière prend un autre tournant. Il enchaînera alors New York, 2h du matin, China Girl, remake moderne de Roméo et Juliette, et bien sûr King of New York, que vous allez voir ou revoir ici, film désormais culte. He first drew a cult audience with The Driller Killer, an urban slasher about an underground New York artist which he played. Miss 45, shot in 1980, proved a turning point in his career, soon followed by Fifth City, China Girl, a modern take on Romeo and Juliet, and the now cult King of New York, which will be screened here tonight. Mais c'est véritablement avec Bad Lieutenant, en 1992, qu'il impose son style et ses obsessions. Le film fait sensation au Festival de Cannes et Harvey Keitel devient un de ses acteurs fétiches. The Addiction, film de vampire noir et blanc avec Christopher Walken et Lily Taylor, présenté au Festival de Berlin. Nos funérailles, film de gangster avec Benicio del Toro et Christopher Walken, couronné à Venise. Puis New Rose Hotel, début d'une extraordinaire collaboration avec William Dafoe, l'impose comme un cinéaste aussi génial que controversé. Bad Lieutenant, shot in 1992, explores his obsessions and starts his collaboration with the great Harvey Keitel. Screened at Cannes, it rocks and shocks the festival, revealing the world his unique vision and style. The Addiction, a black and white vampire movie starring Christopher Walken and Lily Taylor, presented at the Berlin Film Festival. The Funeral, a gangsters movie with Benicio del Toro and Christopher Walken, acclaimed in Venice. And New Rose Hotel, which started his extraordinary collaboration with William Dafoe, definitely put him on the map as one of the world's most brilliant and most controversial directors. D'autres films suivront, dont Snake Eyes avec Harvey Keitel et Madonna, The Blackout avec Matthew Modine, Claudia Schiffer et Béatrice Dalle, projeté à Cannes, ou Christmas, meilleur film au Festival du film indépendant de New York en 2002. Tous seront guettés par la critique pour l'éreinter le plus souvent et par les fans pour l'encenser. Addiction rime aussi avec religion, et la dimension spirituelle est présente dans toute son œuvre. Il tourne Marie en Italie et à Jérusalem, dans lequel Juliette Binoche incarne Marie-Madeleine et Matthew Modine Jésus. Le Festival de Venise réserve un triomphe au film qui remportera 4 prix en 2005. Other films will follow, such as Dangerous Game, starring Harvey Keitel and Madonna, The Blackout with Matthew Modine, Claudia Schiffer and Béatrice Dalle, screened in Cannes, or Our Christmas, winner of the Grand Jury Prize at the New York Independent Film Festival in 2002. Whatever the critics, highly acclaimed or vehemently disliked, fans are addicted and want much more. In his world, addiction also rhymes with religion, and spirituality pervades all his films. Shot in Italy and Jerusalem, Mary, starring Juliette Binoche as Mary Magdalene and Matthew Modine as Jesus, triumphed at the Venice Film Festival in 2005 with 4 awards. Films et documentaires suivront, tels que Chelsea Hotel, Napoli, Napoli, Napoli ou encore Mulberry Street. Entre films aux sorties souvent repoussées, Ferrara persiste et signe. Fidèle, parmi les fidèles, William Dafoe le suit. Go Go Tales, 4h44,
Dernier jour sur Terre, Pasolini, présenté au Festival de Venise en 2014, et bientôt Siberia, adapté du Livre rouge de Carl Jung. In between films and delayed releases, he turns to documentaries, filming Chelsea Hotel, Napoli, 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 or Mulberry Street. A fiercely independent spirit, he finds in Willem Dafoe a kindred spirit and soul. Together, they will shoot Go-Go Tales, 444 Last Day on Earth, Pasolini, which premiered in Venice in 2004, and soon Siberia, adapted from Carl Jung's Red Book. Quel lien entre Welcome to New York, Pasolini et son dernier documentaire Padre Pio, père controversé, canonisé par Jean-Paul II? Et pourquoi avoir accepté de jouer dans Sculpt de Loris Dréau, artiste conceptuel français mondialement connu? Peut-être nous le dira-t-il durant la masterclass qui va suivre. What's the connection between Welcome to New York, Pasolini, and his latest documentary, Searching for Padre Pio, a controversial priest canonized by Pope John Paul II? And why accept to recently act in Sculpt, an experiential film by world-famous conceptual artist Loris Gréau? Stay for his masterclass, and maybe you'll find out. Mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir le cultissime Abel Ferrara. Well, in fact, Searching for Padre Pio, I mean, you said that all your movies and movies in general are representing who you are at the moment you're making a film. No kidding. So, exactly. So, as you're doing Searching for Padre Pio, what are you searching for now, Abel? I'd like to make a film about me 10 years ago, but I'm not a magic act. Voilà, non, j'aimerais faire un film sur moi il y a 10 ans, malheureusement, j'ai pas une boule magique. We got a microphone for everybody out there. Alors, so, what are you looking and searching for right now? Come on. I'm searching for a good question. All right. Okay, you got des bonnes questions? Okay, Somebody, yeah, come on, let's get involved. Let's get it going. Okay, who, inspire us with something. Start us off in the right direction. First of all, good to see you here. How old am I? Please, Abel, are you listening? Good evening. I would like to know, what is your craziest dream? You're here in Paris, it's a great city, right? Right. All these amazing artists were inspired by Paris. Right. I'm sure you are too, inspired by Paris. So what is your crazy dream after Paris? What do you want? A crazy dream after Paris or the last crazy dream? No, your crazy dream right now. What is the craziest thing you want to do? Oh, what I want to do, that's not a dream. A dream is something you do when you're sleeping. No, I mean, like a live, like awake dream. What do I want to do? Oh, you're asking me what I want to do. Yeah. Okay, let's hold that. I'll answer that, but not right now. Let me work up to that one, because that's a tough one. What do I want to do the most? All right. Let somebody, come on, let's hear a good question. Somebody. You got to get us going here now. Come on. Inspire me, bro. All right. Well, I'm an American filmmaker, and What's your name? Richard Dutcher. Dynamite. Do you have a film here? No, I don't. But I just wanted, often when people are writing and talking about my work, they mention yours, and I want to say that that's always an honor. Okay, thank you. So where can we see your movies? Where can we see your movies? They're pirated on the internet. Yeah, so am I. It's a good place. But the question, I'm going to give you a big one to start off with. Go ahead. In your writing or directing or any aspect of filmmaking, have there been any personal revelations or epiphanies, and I'm speaking like your relationship with God, or anything that you wouldn't have learned about yourself in a spiritual sense? I love these questions. All right, good. Okay. Being a filmmaker. Who wants to answer that question? Question sur la spiritualité. Well, maybe we can talk about. I mean, we're talking about. You want to talk about God? What do we want to talk about? Well, might as well start talking about God. But I don't believe in God because I'm a Buddhist. Parce que je suis un bouddhiste. The revelations. When you're working, that's the revelation. I mean, every page, every thought, every act, is trying to get somewhere past where you are, So, but specifically, I was raised a Catholic. Do while I'm talking. I don't trust you to write this stuff down. Well, okay. She's gonna tell her own story. Now test me, okay? Shall we test? Sandra, all right. Who speak? Doing you. Make sure, guys. No, shall I? Action. Okay. Go ahead, let's hear it. Okay. Yeah. Alors,
Question, est-ce qu'il y a des révélations lorsqu'il travaille? Et Abel dit, en fait, quand on travaille, chaque instant, chaque pensée, chaque acte est une révélation. C'est une façon d'essayer de tenter de savoir où l'on est dans sa vie à ce moment-là et de trouver une voie pour y arriver. J'ai été élevée en tant que catholique, and then you stopped and asked me if I was Junior, how's she doing? Am I doing good? Okay, she's okay, yeah, gets 100. Okay, she gets 90. Okay, Thank the guys are here speaking French and English, right? So anybody that speaks them both, just make sure we're talking the same language. What were we talking about? Okay, I was raised in the Bronx. I was raised very Roman Catholic. You know, like real Catholic, sent to Catholic school, little boys. I never wear a blue suit, but this was a gift. Because we had to wear blue suits and, you know, white shirts and ties. And, you know, the nuns were overmatched. We were, okay, again. Voilà, j'ai été élevée vraiment dans la foi catholique, le vrai catholicisme pur et dur. J'ai été élevée par des nuns, et en fait je portais pas d'uniforme vraiment, même si là-bas il fallait être un uniforme bleu, la cravate, la chemise blanche. Mais voilà, c'est bonne sœur, and then you stopped. You know, there would be 50 6-year-old boys, and all of us had ADD, or half of us had ADD, but they didn't, you know, they didn't know about ADD then. Alors voilà, on était à peu près 50 garçons, on avait environ 6 ans. On était tous surexcités, mais à l'époque, on ne connaissait pas très bien cette maladie, si on peut dire, le ADD. Actually, International disorder, by the my way. girl, she's back there. Okay, so, yeah, my first grade teacher, she was from Spain, brought to New York. She's very young, looked like Angelina Jolie, actually. So you can imagine Angelina Jolie in a nun's outfit and all the school boys, like, you know. And it was, you know, we prayed the month of May. We did the whole rosary every morning before. I hated the month of May. And the month of May in the Bronx is beautiful. Alors voilà, alors en fait c'était ma première professeure, hein, quand j'étais petite, elle était espagnole, elle venait de New York, mais en fait elle ressemblait beaucoup à Angelina Jolie, donc vous imaginez un peu le fantasme, la bonne sœur Angelina Jolie, enfin vous imaginez, et on priait beaucoup, surtout le mois de mai, hein, rosaire, etc., et je détestais le mois de mai, alors que c'était un mois magnifique dans le Bronx. You know, so you'd have to come to school in the beautiful month of May and start off saying 50 Hail Mary, whatever, you know the deal, you say the whole rosary. And you better, you know, and you're kneeling and you're on the floor and these chicks are beating you with sticks if you're fucking around, really. So it's, and in a church that looked a little like this, all the young boys were here and then they got older, you went back. But in the front was a life-size crucifix. Where's my girl back? You guys say, I want to introduce my wife and my daughter. Where is she? I can hear her talking. Yo, where is she, Anna? Get her in so I can see. Get her in. Come out so we can see her. See, that's my new baby. She's 14. That's Voilà, 14 mois. Okay, I am talking. She's contradicting me. Alors, en fait, 14 months old. voilà, alors à l'école au mois de mai, en fait je détestais parce qu'on devait aller au mois de mai alors qu'il faisait beau dehors, on devait arriver à l'école, on devait s'agenouiller, réciter tous les Ave Maria, au moins 50, et si jamais on n'était pas sage, on s'agenouillait pas, les bonnes sœurs nous frappaient avec des bâtons, donc bref c'était un peu horrible. Et j'étais comme ça dans une église, un peu comme ici, et les plus jeunes étaient devant, les plus âgés un peu derrière, et devant il y avait cet énorme crucifix. So you had this large crucifix, you can imagine. So we got the full dose, and it gave us everything that we could rebel against when we got old enough to deny, you know, the idea of the church, the idea of Jesus like that. Alors voilà, c'est vrai que, imaginez donc qu'on avait la totale en réalité. Tout ce qui au fond, plus tard, allait nous aider à nous révolter quand on serait assez grand évidemment, refuser l'idée de l'Église ou du Christ tel qu'on nous le représentait à ce moment-là, bien sûr. So for the next many years, I was like, it wasn't I was an unbeliever. Pasolini has a great quote. He says, I'm not an unbeliever. I believe in the nostalgia of belief. Translate now. Oui. Alors d'abord, je voulais vous dire que je voudrais citer Pasolini qui disait voilà, je ne suis pas un non-croyant, mais je crois en une nostalgie de la croyance.
So, I mean, I thought I had some kind of spiritual life going, and but in a way, you can't have a spiritual life going because it's, we're drinking, drugging, abusing people, living a very, we thought it was like a rock and roll gangster lifestyle, but it was just being a, subhuman, actually. Alors voilà, en fait, je croyais avoir une sorte de vie spirituelle. Mais en fait, c'est faux. On buvait, on maltraitait les gens, on avait une sorte de vie de gangster, un peu rock and roll, un peu une vie de sous-humaine, si je puis dire. I mean, you can't be holding your crucifix. I always wore a crucifix, that was another thing. Okay, you can't be holding your crucifix praying for your drug dealer to show up. Alors voilà, on ne peut pas à la fois s'accrocher à son crucifix qui pend autour de son cou, prier et attendre l'instant où son dealer va arriver pour sa dose. Okay, that's not a spiritual act. All right? Voilà, c'est pas très spirituel. And then I had two revelations. I started going to. I started meditating and doing a Buddhists with a monk who was my teacher, kind of. Alors voilà, j'ai eu deux révélations. D'une part, j'ai commencé à méditer avec une sorte de moine, si je puis dire. And I became very sold on the philosophy and the Dalai Lama and the philosophy of the Dalai Lama's teaching. Okay, is basically what my teacher teaches. And I would meditate, and I thought I was a great meditator, which means you're not meditating right. Okay? Alors voilà, en fait, c'est vrai que très vite, j'ai adhéré tout de suite à la philosophie bouddhiste, la philosophie du Dalai Lama. En tout cas, c'est celle que m'enseignait mon maître en quelque sorte. Et je trouvais que je méditais super bien. Et quand on pense qu'on médite super bien, évidemment, c'est qu'on médite pas du tout. Because you can't have a spiritual, you can't be meditating, meditating if you can't do heroin and think you're meditating. I mean, it's just not. It doesn't work like that. Voilà, donc on peut pas en fait prendre de l'héros et méditer et penser qu'on est réellement en train de méditer. Ça marche pas du tout comme ça. But I was doing it anyway. So we're doing the drugs, drinking, and meditating. Alors voilà, mais je le faisais de toute façon. Je buvais, je me droguais, je méditais. And I did a film called Mary, where we went to Jerusalem to shoot with Binoche. I don't know. Have you seen this movie? If you've seen it, it's with Juliette Binoche. She plays Mary Magdalene. Anyway, when we went to Jerusalem, I really got the real dose of Jesus. Okay? Et en fait, lorsque j'ai tourné Marie, en particulier à Jérusalem, avec Juliette Binoche bien sûr, eh bien à Jérusalem, j'ai vraiment eu en quelque sorte une révélation. I mean, Jesus is a man, the idea, the first thing is he wasn't crucified on a hill outside of town. All right? Like you see the Mel Gibson movie, you pass it, you think, I always thought it was somewhere. I mean, if it was in Paris, he would have been crucified in Gare Nord. Alors voilà, d'abord première chose, tout ce qu'on vous raconte est faux. Jésus-Christ n'a pas été crucifié là-haut, en haut d'une colline. C'est pas du tout comme le film de Mel Gibson. D'ailleurs, si c'était passé à Paris, il aurait probablement été crucifié à la gare du Nord, par exemple. Because it was a message to people coming into the town. Okay, so it's Passover, everyone's coming for Seder, and when you got to town, you saw these guys crucified. Because that's the message the Romans and the rich Jews were like laying on everybody. Like, you could come and have a nice Passover, don't start any trouble here. All right? We're not into troublemakers. Alors voilà, en réalité, c'était un message que faisaient passer les Romains et puis les Juifs qui étaient très riches avec ces figures, effectivement, d'hommes crucifiés. Ils leur disaient, voilà, vous pouvez rentrer dans cette ville, vous pouvez venir, vous pouvez passer Passover, c'est-à-dire la Pâque juive, mais surtout, pas d'ennui, pas de trouble. C'était un message qu'on leur envoyait. Venez, mais restez tranquilles. So he was crucified because, you don't knock over the money lend. You don't go in with exchanging money and start trouble. Out of the question. Donc voilà, donc ne venez pas ici, commencer à faire des deals, de l'argent, etc. et créer des troubles sur la voie publique, pas question. And don't start putting yourself in a position where you're the son of God. Don't be saying that either. Voilà, et ne vous mettez pas non plus dans la position, vous êtes le fils de Dieu. Surtout pas ça non plus. But
when I realized that he was a victim of oppression, of the oppression of Rome towards, the world, but to his, group in particular. Voilà, mais en fait, je me suis rendu compte que Jésus, en réalité, c'était une victime de oppression des Romains, bien sûr, et puis d'un groupe très particulier. All right, but the idea that now the Catholic Church takes the guy they killed, the oppressor takes the oppressed and makes him their God. That's a tough one. You gotta... Alors, mais c'est vrai que l'Église catholique prenne celui qu'elle a tué, en quelque sorte que l'oppresseur prenne l'oppressé et l'érige en Dieu. Eh bien ça, c'est une chose difficile à admettre. So I tried to think of that, in a political way. I mean, okay, you take the oppressed guy that you killed, and now you venerate him, because what? He was a good boy as an oppressed person. You feel guilty, you killed him. I don't know, man. I live in Rome. So, to me, the Vatican is like the last final statement of the Roman Empire. Not of Italian people. Alors voilà, en fait, c'est vrai que politiquement parlant, c'est une pensée intéressante. Comment peut-on finalement de celui que l'on a tué, de l'oppressé, en faire un objet de vénération? Pourquoi? Est-ce que ça veut dire que cet homme que l'on a tué, ce jeune homme qu'on a tué, était quelqu'un de bien? Est-ce que c'est un sentiment tout simplement d'être coupable, de culpabilité? Je ne sais pas. J'habite moi-même à Rome aujourd'hui, et pour moi le Vatican, eh bien, c'est le dernier bastion, le dernier vestige de l'Empire romain. All right, I'll get to the point. So the Sermon on the Mount is a Buddhist tract, totally Buddhist tract. Alors voilà, donc l'idée du crucifié sur la colline, eh bien c'est complètement un piège en fait. C'est pas du tout ça, c'est un piège bouddhiste. And the history of Jesus, there's a gap between his bar mitzvah when he was 13 and when he reappeared, for his glory, he was 33. Alors voilà, et c'est vrai qu'il y a ici, dans l'histoire même de la vie de Jésus, eh bien il y a un trou en quelque sorte entre l'instant où à 13 ans il a eu sa bar mitzvah, et puis lorsqu'il est réapparu dans toute sa gloire à l'âge de 33 ans. Is anybody getting bored with all this? You all right with this? Ça vous ennuie tout ça, non? Vous êtes OK? And we're fine. Now, let me get to the point here. OK, bon maintenant je vais... We're 33. Yeah, we're 33. Okay, that's a film we might make. What did Jesus do between 13 and 33? Okay. The Buddha was 800 years before, so there was all of that going on already. In fact, Jesus was a Buddhist. It's almost obvious. Number one. Okay. 2, to go to Egypt where medicine was king. Okay. Alors, donc voilà le film que j'ai voulu faire, c'était en fait montrer ce qui s'était passé entre ses 13 ans et ses 33 ans. Et vous savez qu'évidemment, c'est plutôt évident, puisque Bouddha existait déjà depuis 800 ans, c'est évident pour moi que Jésus était bouddhiste. Et pourquoi l'Égypte? Parce qu'à l'époque, l'Égypte, eh bien, c'était là où il y avait des médicaments. All right, so if I have a cataract on my eye, and you have the medicine to cure my cataract, are you giving eyesight to the blind? Voilà. Alors donc, si par exemple j'ai la cataracte, est-ce que justement vous allez de nouveau me rendre la vue? If you're in a coma and a doctor, knowing medicine, which Jesus might have done, brings you out of a coma, are you a God that is bringing you back from the dead? Voilà. Et si par exemple vous êtes dans le coma, et si vous êtes un docteur, ce que probablement Jésus était, eh bien, est-ce que cela fait de vous un Dieu que de vous sortir de ce coma? So, to me, Jesus was a man, okay, a bodhisattva, a great man, okay? So now, knowing this, now, 4 years ago, when I stopped doing drugs, okay, I stopped that drinking, but I couldn't kick the drugs. Alors en fait, donc, pour moi, bottom line, Jésus, donc vous l'avez compris, c'était un homme formidable, mais un homme. Et donc il y a 4 ans, lorsque j'ai arrêté de boire, j'ai pu arrêter de boire, mais je n'ai pas pu arrêter la drogue tout de suite. And then when I actually, and for you guys out there, my junkie brothers,
you got to not stop for 3 days, not 5 days. It takes 40 days once the shit is out of your system. 40 days. This was told to me by a great doctor. Okay? Alors, like Jesus. Yeah. Alors oui, c'est vrai. Donc, alors voilà, vous qui avez envie d'arrêter, hein, si il y en a parmi vous, dites-vous bien qu'il faut 40 jours pour que la merde qui soit dans vos veines, eh bien, évacue votre corps. I'm not saying Jesus was a chunky and he needed the 40 days. But, you know, he was living in the land of the poppy fields. Alors je ne dis pas que Jésus, bien sûr, était un drogué, qu'il avait besoin de ces 40 jours, vous savez, la traversée du désert. Enfin, soyons clairs, il était quand même dans le pays où il y avait des plantes opiacées qui poussaient. When you finally get sober after the 40 days, okay, when you're finally sober, and I was sober for the first time since I was 16 years old, all right? Voilà, et en fait, au bout de donc 40 jours, et bien pour la première fois de ma vie, depuis l'âge de 16 ans, j'ai enfin été clean, sobre. Okay, then the meditation, 8 years of bullshit Buddhism, a lifetime of, you know, disturbed Catholicism, now came to focus to me as a Buddhist, though, okay? Alors voilà, et en fait, après donc, enfin la méditation est venue, après toutes ces années d'un catholicisme plutôt malsain, et avec toutes ces années de ce bouddhisme approximatif, eh bien je me suis mis à me dire, voilà, maintenant il est temps de focaliser, se focaliser. You know, and the point that the God you're looking for is inside of you, all right? We're almost all born that way. You know, when I see a little baby now, when she's born a Buddha, man, you know, she's going to now, unfortunately, have to join the rest of us in this insanity. Alors voilà, c'est vrai que donc en fait, on arrive finalement à savoir que finalement, la seule réponse c'est que Dieu est en nous et que nous sommes nés avec en fait l'étincelle divine en nous. Comme voilà, mon bébé, voilà, aujourd'hui 14 mois, malheureusement, un jour elle rejoindra cette folie. Which is the opposite of being born in sin, which I was taught, but I don't buy it. Voilà, ce qui est évidemment tout le contraire qu'être né dans le péché, ce que l'on nous a enseigné, et en fait je n'y ai jamais cru. The idea of one of the central things of Buddhism is we're not on earth to suffer. Right? So if we're in pain, if we're suffering, it's because we are not seeing the world clearly, and we're living delusionally. Alors en fait, voilà, ce qui est important, l'idée centrale du bouddhisme, c'est qu'on n'est pas du tout sur Terre pour souffrir. Au contraire, si l'on ressent de la peine, de la souffrance, eh bien c'est que l'on ne voit pas le monde clairement. On est dans la délusion, l'illusion la plus complète. Which is the opposite of the way, you know, what the Catholicism is dealing with. But like I said, I live in Rome, and in Rome with the Vatican, there are more atheists in Rome than anywhere in the world. Mais comme je vous l'ai dit, j'habite à Rome, et à Rome, il y a plus d'athées qu'il y en a partout dans le monde. Because I mean, I think it's a you know, trying to take this kid and put him on a cross and turn him into God is, I don't know. Anyway, everybody has their own beliefs, but now you know what my belief is, right? I'm a Buddhist, okay? Voilà, maintenant vous And savez. practicing. Voilà, donc voilà, vous l'avez compris. Aujourd'hui, c'est un bouddhiste. Okay, all right. Who's next? Who's gonna? You are born again. A born again Buddhist, Yeah, born again Buddhist. That's exactly what it is. Ready for the tea party. Yeah. Is it cool if I just totally switch it up and not talk about spirituality? Not for a talking about second? anything, man. Okay, okay. You don't even have to ask a question. You can make a statement. All right. Just inspire us. Everybody, I just wanted to ask you about a crazy story that I heard. I was in Locarno a couple of years ago and heard that you showed up and maybe it had a flash drive and you demanded that it be shown at the festival, maybe to Olivier Père or Carlo. where? What was it we shown? What we shown? Locarno Film Festival. Yeah, what did I This is only what I heard, and I just wanted to. okay, but a flash Yeah, drive. a little computer drive. Yeah, And what you did I slammed it on a table and said, "Show my film." And they wouldn't do No, it. I didn't say that because the film was on a flash drive. Bon, alors Now, voilà. that's one of these stupid stories they tell about me. That's bullshit. That's what I thought. But in Locarno, the funny part is, I don't know if there's a big outdoor screen. Okay, there's a big outdoor screen. And they're giving me like a lifetime award, okay. Which is like a free trip to Locarno. Alors voilà, oui, donc on parle de Locarno, monsieur parlait en fait,
Abel dit que ça ne s'est pas passé comme ça. Il était à Locarno, et à Locarno, il y a un grand écran géant en extérieur, et on lui donnait un Life Award. Et donc, ce qui veut dire, en fait, aussi un voyage sympa là-bas. And it was raining like it does here, right? And I was still using it at the time, so I was still... and when I first got to Switzerland, we're driving, and all these Rolex clocks are all up in the streets, right? And they're all... Because in Rome, all the clocks are different. Alors voilà, donc il pleuvait en Suisse comme aujourd'hui ici à Paris. Il y avait partout toutes ces cloches, toutes ces horloges Rolex, bien sûr, pas comme à Rome, où toutes les horloges montrent des heures différentes. You know, and everyone's saying, we'll be there in 3 minutes and 30 seconds. We'll be there in 5 minutes and 10 seconds. Et tout le monde disait, alors on sera là dans 3 minutes et 2 secondes, ou 5 minutes et 10 secondes. Anyway, I was going to play music with the band, okay? And they said, you could play for 4 minutes and 20 seconds. et j'allais en fait jouer de la musique avec un groupe, et on m'a dit, ok, tu peux jouer, mais 4 minutes et 20 secondes. There was so many people there, right? There was so many people, and it was pouring raining, and I thought they were all for me, right? Because no one told me. I thought this was, I'm getting this award, and I got my band. Alors voilà, il y avait un monde fou, il pleuvait, moi je me disais, tous ces gens sont venus pour moi, pour me voir recevoir mon prix. But they were all there to see the premiere of James Bond. Et en fait, c'était là pour la première du James Bond. You see, our life is tough, Abel. And James Bond was there. Whoever played James Bond, he was also there. Et il y avait James Bond aussi. And I'm up playing the guitar with these guys, and I'm just playing. You know, I'm like, hey, man, all these people here for me, let's rock and roll. Voilà, et moi je suis là avec ma guitare en train de jouer, je me dis c'est super, man, je suis là, ils sont tous là pour moi avec ma guitare. Anyway, so the next day, the movie was late, which probably was 1 minute late, but in Switzerland, 1 minute is like a century. Voilà, alors le film a commencé avec 1 minute de retard, ce qui pour les Suisses est un siècle. And then they said, because I played, because of me, everyone missed the last train home. Voilà, et tout le monde a raté le dernier train qui rentrait à la maison. That's what I remember about Locarno. Voilà mes souvenirs de Locarno. All right, who's gonna really knock us out? Okay, go ahead. Well, I'm not going to knock you up. All right. But I'm very interested in your film Pasolini. Right. And you've talked about your films being very character-driven. Right. And I was wondering about your relationship, thinking about Pasolini and how that developed over the making of the film. Voilà donc question sur Pasolini. Évidemment, sa relation à Pasolini, ce qui l'a conduit à réaliser ce film. Has anybody seen this movie? Can we have, Pasolini? Ok, est-ce qu'on peut avoir, s'il vous plaît, projection extrait Pasolini, s'il vous plaît? We have it. Okay. Thank God, Show we it. get shot up here right Show away. it. We're gonna ask him. L'extrait de Pasolini,